Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les ascendants pour cette guidance du mois de février. C'est une guidance générale. Laissez-moi vous le rappeler. Merci la communauté. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça, c'est magnifique. Alors, je vous remercie pour vos partages, pour vos petits pouces qui me touchent énormément, pour votre abonnement, pour votre soutien. Et c'est parti, on y va sans plus tarder. D'ailleurs, je vous remercie tout simplement pour vos beaux messages d'amour qui permettent d'en faire davantage. Allez, c'est parti, nous avons un message de l'ange Indigo et nous allons voir quel est donc ce propre message pour les Gémeaux et les ascendants pour ce mois de février. Ok. Il est temps de créer. Wow, magnifique. Il faut savoir que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres spirituels et d'ailleurs nous sommes des créateurs. Nous sommes vraiment des créateurs. Nous sommes entrepreneurs de notre vie. Alors pourquoi ne pas vouloir réfléchir à un moment donné de ce que nous voulons réellement? Car nous sommes vraiment des êtres créateurs. D'ailleurs, tout simplement, regarde attentivement tes enfants et tu verras qu'ils créent en permanence un monde imaginaire où ils sont le roi, la reine, le chevalier, je suis un astronaute. Ils sont en train de rêver en couleur. Et puis il y a des parents qui tuent ces rêves en disant mais rêve pas, il faut être sur terre, la vie n'est pas faite que de rêves, le monde n'est pas que le monde des bisounours, etc., etc. Ce sont des tueurs de rêves. Malheureusement, ils ont été aussi conditionnés par leurs propres parents et du coup, ils enseignent encore la même chose. Ce qui empêche du coup de réaliser vos rêves par la suite. Il faut désapprendre ce que vous avez appris de vos parents. Malheureusement, mais c'est comme ça. Nous sommes des êtres créateurs. Donc le plus important, c'est d'être dans la renaissance. Par contre, la prudence est demandée. Donc il faut renaître à chaque instant, mais bien sûr, faites très attention. Vous n'allez pas dire, bon, j'ai un travail qui ne me correspond plus, je vais le quitter et puis je vais me retrouver à la rue. Non! Faites attention à votre renaissance, bien sûr. Vous allez renaître, vous allez être prudent, vous allez vous auto-entreprendre votre vie. Vous allez dire, bon, j'ai un travail, mais maintenant, je vais me développer spirituellement en plus de mon travail. Je vais me développer personnellement en plus de mon travail. Je vais prendre soin de ma santé en plus de mon travail. Je vais prendre soin de mes enfants. Je vais faire plus que ce que je fais pour le moment. Parce que si je me regarde très clairement, je suis en train de m'auto-saboter. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes dans le monde. Le monde autour de vous, il est en perpétuelle évolution. Il y a des entrepreneurs, il y a des procrastineurs, des râleurs, des personnes feignantes, des personnes proactives. Vous êtes dans le monde. Où est votre place? Où est vraiment votre place? Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? À votre avis, qu'est-ce qui fait que tu es vraiment toi? Quoi qu'il arrive, tu seras critiqué ou jugé, voire même condamné, parce que le monde dans lequel nous vivons est fait de jugement. Alors pourquoi ne pas être authentique et être toi-même et dire aux gens clairement ce que tu es? Fais-toi confiance. Le plus important, nous avons cette lame autour de toi, c'est ou tout est miracle ou rien n'est miracle. Soit tu es dans le bonheur ou tu es dans le malheur. Qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu nourris le loup noir ou le loup blanc? Le loup noir est ton ombre, est le pessimisme, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas, blablabla et tout, il n'y a rien qui va dans ma vie, personne ne m'aime. Ou alors tu nourris la bienveillance, l'amour, tu nourris toi-même, tu t'aimes inconditionnellement et des merveilleuses choses vont arriver autour de toi. L'archange Jophiel, l'étoile, t'indique des moments heureux de consacrer à des projets qui vont être positifs, optimistes
et surtout à long terme. Vous êtes sur la bonne voie une fois que vous aurez suivi ces 3 conseils de l'archange Jophiel de l'étoile. Pour avoir des moments heureux, tout simplement, consacre-toi à des projets, à des objectifs, à des buts dans ta vie. Est-ce que tu choisis le court terme, le moyen terme ou le long terme? Tout simplement, pour choisir ta mission de vie, fais un mix de ces 3. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et demain? Mets-toi 3 petits objectifs. Sur du moyen terme, de 1 à 2 semaines. Est-ce que tu arrives à lire ce livre et à le comprendre en 1 ou 2 semaines? Et sur 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'est-ce que j'ai entrepris de ma vie? Soit tu improvises toute ta vie et du coup tu l'as subi, soit tu contrôles ta vie du mieux que tu peux en essayant de diminuer ton improvisation et des belles choses vont arriver à la fin de l'année. Ça s'appelle les prisons de l'âme. Le sauvetage, la libération des chaînes. Qui c'est qui va te libérer des chaînes à part toi-même? Qui c'est qui va être sauvé à part toi-même? Il n'y a que toi qui peux te sauver, il n'y a que toi qui peux te libérer de toutes tes croyances, de tes blocages limitants. Parce que c'est la faute de mon partenaire. Toutes les choses sont arrivées parce que c'est la faute de mon partenaire. Tu comprends, j'ai été victime d'un personnage narcissique, j'ai été manipulé. Mais pourquoi tu as été manipulé? Parce que c'est la faute à toi, tout simplement. Tu as été naïf de croire en ces personnes-là. Une personne narcissique, parce que tu as le sourire en permanence et tu n'as pas réussi à te protéger de ces personnes-là, parce que tu as été vampirisé, tu n'as pas réussi à t'affirmer et de dire non, je ne me ferai pas attaquer par ces personnes-là. Il n'y a pas de personnage narcissique, il n'y a pas de manipulateur. S'il y en a, c'est que tu as été ou naïf ou pas assez honnête. Voilà, tout simplement. Tu as eu du mal à t'affirmer. Oui, c'est dur à entendre, très clairement. Mais c'est ça, vraiment. Les personnages narcissiques, les manipulateurs, ça existe. Mais si tu as un grand sourire et que tu arrives à te protéger, à montrer aux personnes comme ça que ils ne te touchent pas, en les regardant très clairement dans les yeux, oui, ça demande du courage, oui, ça demande une force, oui, ça demande du pouvoir. Tu es une femme, c'est encore plus dur, oui. Mais montre-leur avec un grand sourire que tout est amour. Et ils le ressentiront dans tes yeux, que tu envoies de l'amour. Et ils partiront par eux-mêmes. Parce que tu es une personne inarrêtable. Dès que tu auras trouvé un objectif, un but, et que tu vas te consacrer à ça, plus personne ne pourra t'arrêter. Le 5 de feu t'indique des interférences entre vos objectifs, des détails ennuyeux et puis des conflits avec autrui, bien sûr. Parce que beaucoup de personnes vont te considérer bizarre. Parce que du moment où tu vas vraiment te montrer tel que tu es, authentique toi-même, pour en faire une affaire personnelle, quand j'ai dit aux personnes je suis médium, guérisseur du cœur, tu comprends que beaucoup de personnes, n'importe quoi, c'est pas, du coup, beaucoup de personnes de ta vie disparaissent. Mais si c'est des personnes toxiques, si c'est des personnes qui ne permettent pas d'avancer dans ta vie, à quoi ça sert de rester avec des personnes là? Bien sûr, après tu vas dans des endroits de bien-être, des personnes que tu côtoies qui sont médiums, qui sont dans le même milieu que toi, qui ont progressé, qui te permettent de t'améliorer et des merveilleuses choses vont venir à toi. Tu vas te sentir libéré, tu vas être sauvé tout simplement. Mais le plus important, c'est de te sauver toi-même en premier et de montrer véritablement au monde entier qui es-tu vraiment. Ça s'appelle la sagesse du corail. Bien sûr, il va falloir travailler ta fragilité, ta délicatesse. Et il va falloir créer sur de longues périodes, sur du très très long terme, ton œuvre que tu es en train de créer. Pourquoi? Parce que il va falloir montrer jour après jour au monde entier que tu es amour, que tu es vraiment dans l'amour véritable. Et cela prend énormément de temps parce que, est-ce que tu connais beaucoup de personnes qui passent leur temps
à travailler sur leur solitude, à apprendre à se connaître. Et tellement qu'ils se connaissent, parce qu'ils sont tellement introspectés à l'intérieur d'eux, qu'ils ont été supervisés par des personnes extérieures qui te disent en permanence « change ci, change ça ». Et en permanence, tu es une personne qui change ses mauvaises habitudes contre des bonnes habitudes. Cela va t'emmener vers une progression constante. Du coup, tu vas t'améliorer en permanence. Cela t'indique en fait d'être la meilleure version de toi-même à chaque instant. À ce moment-là, ton air va arriver. Tu vas entrer dans la vie, tu vas respirer, tu vas échanger des énergies porteuses de vie. Seulement à ce moment-là, tu vas pouvoir enseigner les meilleures choses que tu as appris par toi-même. Tu pourras enseigner à un moment donné ce que tu as appris par ton passé. Mais pour arriver à enseigner, il va falloir pratiquer et répéter des choses qui se sont passées dans ton passé, qui sont bénéfiques et qui sont utiles aux autres êtres humains, tout simplement. Le plus important, c'est d'être utile et être au service des gens. Alors laisse-moi t'accompagner, te guider tout au long de cette année, encore une fois. Et merci de ton abonnement, de ton partage, de ton écoute. Voilà, tout simplement. Mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et il faut savoir que le chevalier t'indique de tomber en amour ou faire une demande en mariage, la nécessité de bien pondérer ses émotions. Et une invitation à un événement social va peut-être arriver à toi pour ce mois de février. Et voilà, tomber en amoureux, tomber en amour ou faire une demande en mariage, il y a de fortes chances. Il n'y a pas besoin d'être médium pour ça, mais la lame t'explique très clairement ça. Pourquoi? Parce qu'on est au mois de février et c'est là où la plus forte concentration, où Cupidon est là, où l'amour est là, tout simplement parce que c'est la période où vous demandez l'amour. Mais pourquoi attendre le mois de février? Vous pouvez être au mois de mars, avril, mai, juin, juillet. Il n'y a pas de bons moments, il n'y a que des bons ressentis. Donc ouvre ton cœur, suis ton intuition. Ouvre le plus important, la communication. Le plus important, c'est d'être vraiment la meilleure version de toi-même. De dire vraiment les choses qui viennent de ton cœur avec la plus grande honnêteté et la plus grande sincérité. Parce que tout est amour. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Et si tu veux aller beaucoup plus loin pour casser tes croyances et tes blocages limitants qui t'empêchent de te réaliser pleinement, eh ben je t'attends en consultation privée de l'autre côté. À tout de suite.